Vous aimez l'Heroic Fantasy? Vous êtes fan hardcore du Seigneur des Anneaux? Ce film est fait pour vous, ne le loupez sous aucun prétexte. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, je viens vous parler de rien de moins que le Seigneur des Anneaux, version chinoise, poum! Creation of the Gods, volume 1, Kingdom of Storms, c'est un blockbuster à 100 millions de dollars, 8 ans de gestation pour arriver à sortir le film, ça cartonne un petit peu partout en Asie, ça a déjà apporté plus de 400 millions de dollars, et c'est absolument immanquable les enfants, car oui, ça sort au cinéma en France, un petit peu à la manière de Godzilla Minus One, uniquement 2 jours, le 10 et le 11 février prochain, donc ne manquez pas cette pépite, franchement c'est absolument hallucinant, j'ai pris un plaisir colossal, et le film l'est colossal à plus d'un titre. Donc on est dans une adaptation en fait d'un roman qui date du XVIe siècle, ça s'appelle L'Investiture des Dieux en français, et c'est une histoire totalement épique, une histoire guerrière entre les dieux, les hommes, les démons, c'est juste exceptionnel les petits amis. La direction artistique est de toute beauté avec des forêts magiques, des paysages majestueux, on a des temples absolument pharaoniques, on a des costumes, des armures, des casques de toute beauté, des chevaux lancés au galop par centaines, des arcs, des flèches, des épées absolument incroyables, des artefacts magiques, des démons qui se dévissent la tête, d'autres qui prennent possession du corps de certains. Enfin, c'est complètement hallucinant, avec donc des effets spéciaux qui, pour une fois, ne sont pas entièrement chinois, c'est-à-dire que c'est international. Et il y a même donc des Français qui ont travaillé dessus, un cocorico, Boeuf pour ne pas les citer. Alors, je m'adresse à ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de cinéma. Donc, on appelle ça le wuxia-pian, le film de sabre chinois. Sauf que là, on sent que vraiment le projet a été cogité pour plaire à l'international. C'est-à-dire que on va prendre Tigre et Dragon, par exemple, qui avait été fait, ceci dit, pour l'international également, et qui avait déstabilisé certains spectateurs, puisque, bah oui, c'est de l'heroic fantasy à la chinoise, et bah, les héros, ils s'envolent. Ils s'envolent dans les airs, ils sont câblés, voilà, ils vont marcher sur des feuilles, ils vont pique-niquer dans les nuages, c'est un petit peu bizarre, et là, en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui ont des pouvoirs, donc des dieux, des demi-dieux, qui vont effectivement s'envoler, il y a, voilà, un jeune personnage qui a une écharpe, par exemple, magique, etc. Mais les personnages humains, eux, bah, ils sont pas du tout câblés, ils ont pas du tout de pouvoir, ils vont pas faire de salto arrière. On est vraiment dans quelque chose qui ressemble au Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que les combats sont vraiment assez âpres et dans la forme ressemblent beaucoup à ce qu'on peut faire aux États-Unis. Donc soyez rassurés. C'est plutôt, entre guillemets, réaliste, malgré les envolées spectaculaires, etc., quand on parle des dieux et des démons. Et en revanche, ça peut déstabiliser donc ceux qui aiment ce cinéma à la base, et qui s'attendent à ce que les héros fassent des cabrioles. Non, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus, on va dire, terrestre, et moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu. C'est pas souvent, ça arrive de temps en temps, évidemment, dans le cinéma hongkongais et chinois. Et là, c'est vraiment, mais vraiment fait de très très belle manière. Le film vous happe instantanément dès le premier plan. On a un flocon de neige comme ça qui se pose sur l'œil d'un cadavre gelé, un soldat, avec un travelling arrière, comme ça on découvre un palais. Donc c'est une confrontation entre humains et humains. Ils veulent prendre le palais. Et là, voilà, il y a tout un tas de soldats gelés, comme ça, c'est magnifique. Certains effets, parce qu'il y a des créatures géantes, mythiques, mythologiques, et également des éléphants, par exemple, qui font 40 mètres de haut, qui sont
extrêmement bien fait, vraiment, je veux dire, comme dans un film américain, mais réellement. Hein. Et puis, effectivement, parce que c'est une petite critique qu'on peut faire au film, il y a certaines incrustes, il y a, voilà, notamment un démon en forme de renard, il y a des petites choses qui picotent un petit peu les yeux, mais franchement, c'est peanuts, c'est quelques plans, voilà, qui sont pas forcément satisfaisants à 100%, même si ça reste quand même assez cool, hein. Mais globalement, quand vous serez devant le film, je pense que vous allez halluciner sur la qualité des effets spéciaux. Les Chinois, là, sont en train de rattraper le monde, et je pense que dans 5-10 ans, il n'y aura plus aucune différence. Ils vont nous proposer donc, des spectacles de ce genre, des spectacles complètement ahurissants. Donc, de quoi ça parle, hein? L'histoire, je vous la fais simple. En gros, on a deux camps humains qui s'affrontent, et le camp victorieux, dont le roi est absolument imposant, l'acteur est incroyable, mais en fait, il prend sous son aile une jeune femme, super belle, mais qui s'est fait contaminer par un démon. Et les dieux voient que c'est vraiment le bordel, hein, voient que l'humanité court à sa perte, décide de descendre sur Terre pour régler les problèmes grâce à un artefact magique. Je vous en dis pas plus. Et là où c'est vraiment très très cool également, pour nous, hein, public occidental, c'est que c'est pas une histoire qui part dans toutes les directions. C'est vrai que parfois, les légendes chinoises, là je pense à Zhou par exemple, il faut revoir le film 15 fois pour le comprendre, et encore, j'ai toujours pas tout compris, hein. C'est vrai que ça part dans toutes les directions. Là au contraire, c'est très simple, c'est limpide, donc vraiment le plaisir de spectateur est immédiat et instantané. La musique est méga épique, mais c'est genre hallucinant. Les bruitages, tout un tas de scènes absolument exceptionnelles, notamment une scène d'ouverture avec des chevaux dans les flammes, etc. Enfin, c'est vraiment une sorte de jaw-dropping constant. Et pour ceux qui auraient peur également que le film se termine en queue de poisson, puisque ça s'appelle Creation of the Gods 1, il y aura donc probablement un 2 et un 3, eh bien ne vous en faites pas, hein, le film se tient parfaitement. Il y a donc vraiment un début, un milieu, une fin. Il y a effectivement des petites scènes post-génériques qui ouvrent sur une suite potentielle, mais je veux dire, voilà, ça se finit pas comme ça à plat. On n'est pas là en pleine frustration en train de se dire « Ah non, j'aurai pas la suite !» Ne vous en faites pas. Donc, c'est le 10 et 11 février. Je vous assure que c'est un spectacle, mais hallucinant. Faut le découvrir sur l'écran le plus grand possible. Ça va râler, hein, parce que c'est que 2 jours et que ça passe pas dans toutes les salles. Mais vraiment, même si c'est à 50 bornes de là où vous êtes, je pense que ça vaut le déplacement. Ne le loupez pas. Et je profite de cette critique pour vous avertir qu'avec mon collègue John Ali, on va faire une interview du distributeur du film qui va nous expliquer pourquoi ça sort que 2 jours, etc., les difficultés rencontrées, etc. Ça sera, à mon avis, passionnant et très instructif. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette petite critique, de cet avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!